Coucou la compagnie. Salut la compagnie. Une nouvelle vidéo. Bon, Sûr. vous voyez, il y a du vent. Par contre, grand ciel bleu et Grégory, re-t-shirt. Parce qu'en fait, vu que la nuit, il fait -2, quand la journée, il fait 5, il fait bon. Non, il fait à peu près 10 degrés là. Donc on a atteint un petit peu plus le sud. Donc nous avons quitté Washington. Il fait 13 degrés. On a roulé pour rejoindre donc un peu plus le sud en traversant la Virginie, puis la Caroline du Nord. Et là, nous sommes en Caroline du Sud à Charleston. Charleston, tout à fait. Donc première ville où on s'arrête pour visiter un petit peu. On va y passer qu'une petite journée, parce que voilà, une demi-journée, parce que toujours pareil, hein, notre but c'est de rejoindre plutôt la Floride et que nous avons notre retard. Et on n'a que 10 jours de retard. Voilà, nous avons notre retard à entre guillemets rattraper. Ouais, mais 10 jours sur 90 jours, finalement. C'est ça, c'est parfait. Voilà, c'est beaucoup. Donc on n'a pas squeezé des choses, mais on va passer un petit peu plus rapidement, on va prendre un petit peu moins de temps, on va se lever un petit peu plus tôt, on va rouler un petit peu plus. Parce que tous les jours se lever à 11h, c'est compliqué. Voilà. Donc Charleston, première ville, puis il y aura certainement derrière Savannah, autre ville assez similaire, et puis après, toujours pareil, là vous découvrirez dans la vidéo parce qu'on ne sait pas trop. Et regardez comment c'est beau derrière nous. Et ça, quand vous avez envie d'aller au petit coin, pour pas dire autre chose. C'est pas perturbant. C'est la fontaine Ananas. Et on vous fait voir de l'autre côté la vue. La fontaine, comment on dit, le cocktail Pina colada. Pina colada. Et de l'autre côté, on vous fait voir ce que ça donne. Hop. Boudiga, on se croirait chez nous, les marécages. Alors, on voit pas très bien. Ah, on a dormi juste en face cette nuit. Hop. Parce que le petit bateau... Et ici, vous avez, on va peut-être s'approcher, le drapeau de la Caroline du Sud, qui est juste là. Donc on va vous faire découvrir, comme d'habitude, nos petites visites. Qu'est-ce qu'il fait nos petites découvertes, nos lieux sympas, nos astuces s'il y en a. Ah oui, il y en a, au moins pour le parking. Et il y a du vent. Et il y a du vent et on n'a pas les bonnettes. Et générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Gray. Lui c'est Bob. La mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Est-ce que vous devinez ce qu'on voit? On va s'arrêter et s'approcher. Et oui, c'est du coton. Bon, on s'est arrêté pour manger et puis faire un petit tour à Wilmington, au niveau du front de mer, entre guillemets, front d'eau. C'est vraiment super mignon. Bon, à part ce bruit là qui vient de se mettre comme une petite sirène, il y a des petits parcs vraiment sympas. Et le long du front d'eau, avec une petite marina et tout un quartier récent. Tout est encore en travaux. Ça nous fait une bonne petite pause. Et on va reprendre la route, donc on a déjà fait 4 heures de route et là on va reprendre je pense pour au moins 3 heures de route. Et oui, il faut qu'on avance pour rattraper entre guillemets notre retard et rejoindre la Caroline du Sud ce soir peut-être si on y arrive. Donc s'arrêter à Charleston et puis faire un tour demain là-bas. Peut-être en vélo parce que pour le stationnement ça va pas être facile. Faire peut-être une laverie, trouver une laverie et puis repartir... fin de journée, fin d'après-midi et refaire au moins 2-3 heures de route et atteindre la Floride assez rapidement pour continuer le programme un peu comme on l'avait prévu. Donc malheureusement, on squeeze des petites étapes. On aurait voulu passer un petit peu plus par la côte. Là, ce matin, on a tracé un peu plus en direct par la terre
et puis avoir des températures un peu plus agréables. Là ça va, il fait 8 degrés, il n'y a plus de vent, et on a eu beaucoup de vent sur la route, donc ça reste raisonnable au niveau température. Regardez comment c'est agréable, à part le bruit des travaux du coup, mais comme je vous dis, hein, c'est une zone qui a l'air d'être toute récente et pas encore tout à fait finie. Un beau petit parc de jeux pour les enfants, bancs, poubelles, lampadaires, toilettes, tout ce qu'il faut. Nous voilà arrivés à Charleston. Nous avons garé Monster assez facilement dans une rue gratuite pendant 6 heures. Alors les points Overlander disaient que c'était plus gratuit. Regardez le soleil et le ciel bleu et la mer. Un petit coucou Grégory. Ça fait du bien, ça fait plaisir et on va aller se balader dans la ville. C'est très mignon. Regardez toutes ces couleurs un peu pastel. On est dans la rue de l'Arc-en-Ciel. Très mignon comme ville. Il n'y a pas grand monde. Il y a des touristes hein, comme nous. On en a vu plusieurs en van. Des gens qui visitent. Mais c'est super agréable. Avec ce beau temps et ces petites maisons très mignonnes. Ça change beaucoup du paysage qu'on a vu jusqu'à présent aux États-Unis. Et on en est bien content. C'est pas la première que je vois. Ah ouais, sympa ça. Ça sent un peu le canasson, non? Peut-être. Au moins ça sent pas la weed, ça change. Bon, on arrive dans les États où l'esclavagisme a été une grande partie fait partie de l'histoire. Hein. Et ici, par exemple, il y avait des enchères d'esclaves et ils étaient considérés comme des biens et non comme des humains. La fameuse Pineapple Fountain. Donc cette nuit on a dormi juste en face. Ce matin on a traversé le pont pour se rendre ici à Charleston. Et là on est sur le port, le front de mer. C'est bien agréable. Là on le voit mieux le drapeau. Donc on se balade dans le quartier français, au sud de Charleston. Et c'est vrai que ça ressemble à aucune autre ville qu'on a visitée jusqu'à présent, que ça soit États-Unis ou Canada. Les rues sont vraiment charmantes et regardez, c'est encore des pavés au sol. Et ce qu'on voit, on va pas l'avoir de ce côté-ci, je vais traverser parce que c'est vraiment plus que rare. Les noms des rues sont indiqués sur les pavés au sol. Alors on est à l'angle, donc on est à un carrefour de 4 routes et ils appellent ça les 4 coins de la loi, puisque ici vous avez l'hôtel de ville. Qui est très joli, qui est décoré pour Noël. En face, bah c'est super, bon moment. On a l'église.
le palais de justice et le tribunal. Tout est réuni. Regardez ce genre de maison avec cette superbe décoration florale. J'adore. Un arbre a pris la possession de la borne à incendie et des tuyaux d'arrosage. Les tuyaux d'arrosage sont en plastique. C'est très arboré dans les rues, c'est magnifique. Mais regardez le dégât que ça fait sur les trottoirs et sur la route, quoi. Il y a intérêt à faire attention où vous mettez les pieds. Il est magnifique. Ah oui, oui. C'est vraiment très très joli. Regardez, moi j'adore. Au détour d'une route, on trouve ce que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau design, conception. Bon, il est un peu court quand même. Mais, Équipement, ouais. puis en fait là, c'est carrément dans les pare-chocs. Il y a un truc qui s'ouvre là. Moi j'adore toutes les rues. Je me régale. Bon, vous avez l'air d'apprécier la mécanique. Ça tombe bien, avec Monster, il y a de quoi faire depuis quelques temps. On a le voyant d'huile qui s'est allumé alors que Greg avait checké auparavant. Mais la veille, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Greg? Et c'était en montée. Donc, je pense que voilà, on a rajouté même pas un demi-litre d'huile et c'est OK. Et hier aussi, on a le... Comment? Greg s'est rendu compte qu'il y avait un... Il ne voyait pas très très bien. Donc, la lumière... comment? L'ampoule avant était grillée et là il veut la changer pour du LED. Donc rien de bien différent. compliqué dans la manipulation. Donc ça en fait d'habitude c'est derrière l'ampoule directement et là. En fait normalement l'ampoule c'est ça. Alors voilà c'est ça, merci. Et là en fait le fait d'avoir ces lampes entre guillemets LED beaucoup plus gros, il faut passer ça, tout le système. Dans le petit crochet qui est là pour pouvoir le compresser après. Donc il y a des petits joints. J'imagine que le petit joint il vient ici parce que de toute façon je vois pas où il peut aller à un autre endroit. Et on va les démonter du côté qui marche pas en fait. Ouais. Alors voilà ce qu'on a acheté. À quoi ça ressemble. Je vais regarder si je trouve un lien à vous mettre en description. Et donc ils disent performance, longévité et style. Alors nous c'est pas tant le style, mais par contre regardez, le halogène à gauche et le LED à droite, effectivement, je pense qu'on va avoir une sacrée différence de visibilité. On vous dira ça certainement dès ce soir. Une fois qu'on a eu enlevé la précédente ampoule, pour mettre la deuxième, ici là, vous avez un espèce de truc en métal là. Il faudrait que tu enlèves tes doigts. Qui vient caler l'ampoule. Il faut juste passer le câble au préalable avant. Alors je filme sans regarder parce que j'ai ma main dedans. J'espère que vous voyez. Connecter ça et là vu que il nous manque le cache qu'on a perdu je ne sais où et je ne sais quand, on va attacher ça
sais pas comment. Bah, il donne le petit col-sol. On va vérifier que ça marche avant de tout. La compagnie. Nous voilà à la plage. Bon, la plage sans sable, mais avec des bains de soleil. C'est très agréable. On visite la ville de Savannah et on a encore changé d'état. On est où? On est chez Georges. On est en Géorgie. Ah, c'est bon. Voilà. Donc on va passer une petite demi-journée ici, se balader. Ce matin, il fait à peu près beau. Ils annoncent gris cet après-midi, donc on en profitera pour prendre la route et descendre encore un peu plus au sud, direction la Floride. C'est la Florida, et le Voilà. Florida. Allez, cette ville va ressembler un petit peu, je pense, à Charleston, mais des petits trucs un peu particuliers. Il y a un endroit, on va aller faire un tour un peu mythique. Et l'architecture, là il y a plein de bâtiments en construction et tout. C'est très joli. C'est vraiment très très sympa. Bon allez. On va bouger un petit peu ou on reste là? Moi je ferais bien une petite nonnette ici. Ouais. Bon, je vous montre où est-ce qu'on était installé. Mais j'avoue que j'aurais bien passé un petit moment ici. Donc tout ça c'est assez nouveau en construction, c'est pas tout fini, mais c'est super sympa. Et le quartier est vraiment calme. Allez, on va aller dans le downtown. Alors, on se balade sur la petite ruelle très commerçante. Coucou. Je crois qu'il y a un combat de chiens. Ah, très commerçante du front d'eau là. J'ai toujours envie de dire front de mer, mais waterfront. Et c'est très mignon. Il y a plein de petites boutiques. Boutique de Noël, boutique de sucreries, boutique souvenirs. Ah oui, il y a des sucreries. Non, c'est pas des sucreries, c'est pas des bonbons ou des choses comme ça. On a remarqué quand même qu'ils étaient dans l'excès à chaque... Ah non, j'ai pas ma pochette de jambes. Qu'ils étaient dans l'excès à chaque fois des tarifs de quelque chose qui semble bon. Là, c'est comme des roses des sables chez nous, mais c'est épais comme ça. Les 10... Avec du caramel et pas que du chocolat, des noix de pécan. Les 10, c'est 40 $. Ouais. Alors même si on est gourmand, on n'a pas tenté ça. Bon, on ne s'est pas laissé tenter hier. Ah, puisqu'on est venu hier soir rapidement, on n'a rien pas filmé parce que les 3/4 des magasins étaient fermés. Alors hier soir, hier fin de journée. Et puis il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Donc on revient faire un vrai tour aujourd'hui. Alors on a encore un petit marché de Noël. C'est la période, hein. Mais là c'est vraiment très mignon. Regardez, bien arboré, petit jeu d'eau. Bon Céline, tu te reconnaîtras, c'est ton arbre de Noël. On n'aurait jamais trouvé mieux pour célébrer ton arbre de Noël. Voilà, chez Candy Kitchen, ce que ça donne. Et là pour tous les goûts. Tu vas pouvoir faire des boîtes. Certainement, ouais. Wow. Alors on a remarqué qu'ils avaient beaucoup de chiens. Souvent dans les boutiques souvenirs, il y a des choses avec des petits vêtements pour chiens et tout. Mais là, c'est comme une épicerie ou une pâtisserie spécifique pour les chiens. Trop fun. C'est super beau. Toutes
ces allées là, avec ces grands arbres et les bâtisses, moi je me régale. Il y avait un moment qu'on n'en avait pas revu. Alors, les plus cinéphiles d'entre vous reconnaîtront peut-être ce square. Un petit indice. Ma maman, elle dit toujours que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Donc, il n'y a plus le banc originel, enfin, qui n'est pas le banc originel, qui est un banc qui a été fait exprès. Parce que tous les bancs ici sont en bois noir. Enfin, ils sont en bois et fer noir. Et celui dans le film, il est blanc. Voici le square où a été tournée une célèbre scène de Forrest Gump. Alors là, on est au Washington Square. En fait, il y a plein de parcs, de squares, tout ça. Très arboré. Là, il y a une petite fontaine. Il y a toujours plein de jolies maisons autour. C'est vraiment plein de... Même s'il ne fait pas très beau, c'est super agréable de s'y balader parce qu'il y a beaucoup de verdure. Toutes ces enfilades de maisons là, et ils ont tous les drapeaux sur leur devanture. Et comme à... J'en ai pas là bien sûr. Comme à Savannah hier, ils ont beaucoup... Si, hop. Les lanternes au gaz. Dites la compagnie. Effectivement, ça fait plusieurs squares qu'on fait, mais ils sont tous différents. Des fois, il y a une fontaine, des fois, il n'y en a pas. Petit banc en bois. Là, j'avouerai que je ne sais pas exactement ce que c'est. On avait la chance d'avoir la petite, petit moment de l'église avec le petit carillon. Bon, là, on la voit pas, elle est derrière. Il y a un autre square là-bas, mais il est blasé. Il me dit, tu vas me faire encore un square? Ben oui, je crois qu'il y a plus de 40 squares dans la ville. C'est ça. Mais si vous aviez un doute sur savoir qui était le méchant dans le binôme, c'est moi. Regardez. Puis alors, cette mélodie. Ben voilà. Ben c'est ça aussi. Sans être dans un parc naturel, en visite... Il se moque. Bon, on n'est pas dans un square, on est dans le jardin d'une maison. Petite originalité. Je vous le donne en mille. Encore un square. Pour le plus grand bonheur de Grégory. Mais pas n'importe lequel. Avec la belle fontaine. Hop là. C'est bien connu en plus que les oies crachent de l'eau de leur bouche. Oh là là, il est pas rigolo aujourd'hui. Ah, puis c'est qui? C'est des sirènes? C'est des sirènes, ouais. Les sirènes. Bien connu, les sirènes. Ouais. Bon, allez. J'espère que les squares vous auront plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si les squares vous ont plu ou comme Grégory, ça vous a saoulé. Ça m'a fatigué. Et non, ce n'est pas un square, un énième square. C'est un cimetière. Alors qui se visite. Nous on le traverse du coup. Je l'avais vu mais on est tombé dessus un peu par hasard sur le chemin du retour. Bon, la compagnie, comme vous le voyez, il fait nuit. Je vais faire d'une pierre deux coups, je vais teaser un petit peu. On a roulé jusqu'en Floride. On ne vous dévoilera pas la ville dans laquelle on s'est arrêté en premier. Pensez à liker cette vidéo, mais aussi à vous abonner
si ce n'est pas déjà fait. Et si ça vous intéresse, on n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'on peut nous suivre sur... Alors vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, vous pouvez partager notre vidéo et effectivement vous pouvez vous abonner sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on est. Lesquels? Facebook, Polar Step, Instagram. Alors Polar Step, il dit toujours réseaux sociaux, c'est pas vraiment, ça n'en fait pas vraiment partie. C'est un peu plus ludique, c'est déjà situé géographiquement. Je mets très peu de vidéos, c'est souvent des photos et je mets un peu plus de texte explicatif avec soit une petite anecdote, soit quelque chose sur l'histoire de la ville, de l'endroit qu'on visite, etc. Donc c'est différent. Avez-vous vu Bob dans cette vidéo? N'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Et on vous donne la solution d'où se trouvait Bob dans la vidéo précédente. Il se trouvait... Donc on était à Washington et on l'a incrusté dans les pierres phosphorescentes au niveau du musée naturel, musée d'histoire naturelle. Qu'est-ce qu'on dit, compagnie, maintenant? On se dit... Ciao la compagnie. Ciao. Ciao.